Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et en particulier nous allons parler de la figurine de Triclops dans la gamme Motu Origins. Alors je vais vous être très franc avec vous, je suis hyper content d'avoir cette figurine. Il y a longtemps que je la voulais, elle est déjà arrivée à la maison il y a quelques semaines, mais je suis très content, super ravi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Triclops, au même titre, on va dire que le monstre, Océanor, Dantos, le maître d'armes, Orko, Tila, et bien sûr Musclor et Skeletor, et bien je trouve que ce personnage fait partie des personnages vraiment principaux et les plus emblématiques des maîtres de l'univers. Si vous voulez, pour moi, les maîtres de l'univers, eh bien, c'est tout ce que je viens de vous citer. Alors, bien sûr, il y a d'autres personnages qui sont très sympas, très agréables, super, ça. Mais la base, elle est là. Vous avez Dantos, le monstre, Triclops, le maître d'armes, Tila. C'est la base. Et c'est ce qui fait les maîtres de l'univers. En tout cas pour moi. Et donc je suis super content d'avoir cette figurine. D'autant plus que quand j'étais petit, dans la gamme originale, eh bien, je n'ai jamais pu acquérir Triclops. Voilà. Je n'ai jamais eu Dantos ni Triclops. Pourtant, ce sont des personnages principaux, hein, on va dire, dans les méchants. Voilà. Bien sûr, j'ai personnellement une préférence pour Océanor, mais ça, c'est encore autre chose. Mais ces personnages-là, ils me tiennent vraiment à cœur. Et donc, je suis très content de vous les présenter aujourd'hui et dans cette gamme Origins. Alors, nous allons regarder, comme d'habitude, le packaging. Voilà. Donc, comme d'hab, on a le logo Mattel et la petite notion de l'âge ici, 6 ans et plus. Le logo avec le nom Masters of the Universe et le nom du personnage, Triclops. Donc ici, bande dessinée incluse, pardon. Nous voyons donc la figurine qui a l'air super sympa. Et derrière, le petit livret, la petite BD, donc, qui est, comme dans le temps, qui est avec la figurine. À l'arrière, eh bien regardez-moi ça, à l'arrière, on a le petit dessin, la petite illustration qui représente Triclops, qui attaque en fait Musclor et le tigre de combat. À noter que cette illustration est la reprise de l'illustration originale qui était sur le package, on va dire, la boîte de la version des années 80. Bien sûr, elle est retravaillée, on a Zoar qui apparaît, un volcan qui explose, un dessin vraiment actualisé. Mais c'est le même thème, on est sur la même attaque. C'est génial, tout simplement, c'est génial. Alors à noter comme d'habitude, un petit peu de surbrillance sur le personnage principal. C'est une très belle illustration. Je suis vraiment ému. Ici à noter ce qu'on peut faire avec le personnage, donc les articulations, vous voyez, vous pouvez bouger les bras, tout ce qu'on peut faire différentes poses. Ici, c'est pour tourner les yeux, vous savez, voilà. Et donc là, comme d'habitude, les différents personnages qui sont déjà sortis dans la gamme Origins, donc Musclor, Stratos, Hordak, Skeletor, Ninjor et donc Triclops. À noter ici toutes les mentions voilà, mentions habituelles en anglais qui n'apportent pas grand-chose pour nous. Donc, comme d'habitude, bien, un très beau packaging qui rappelle les maîtres de l'univers de notre enfance. On est vraiment ici dans le côté nostalgique. Mattel réussit vraiment un tour de force avec cette gamme. Et bien moi, je suis très impatient d'ouvrir cette boîte. Et bien, je vais le faire tout de suite. Et puis, je vous retrouve immédiatement. Voilà, à tout de suite. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte et voilà le contenu du packaging. Donc nous avons la figurine de Triclops avec son épée, ici la petite BD comics et comme d'habitude le petit papier, vous savez, avec les pièces interchangeables que vous pouvez poser sur différents personnages. Voilà. Alors la BD, rien de particulier, c'est la même comme c'est la même vague que Ninjor par exemple. Donc on a la même chose, des superbes dessins. Qui dit version également européenne, dit pas de texte, comme d'habitude. Alors, la figurine, elle est sympa, regardez. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Superbe Triclops, hein. Alors, figurine entièrement articulée, hein, comme la plupart des Origins. Donc, on met les pieds. Alors, je force pas trop, vous avez l'habitude, hein, vous savez que au niveau des genoux, voilà. Le torse, on peut faire le twist. Les articulations, regardez, hop. Super.
tout est nickel. Les mains aussi. À noter ici la visière donc pour les yeux, donc voilà, regardez. Voilà, super, hein. Super personnage, hein. La tête tourne bien. Ouais, nickel, hein, impeccable. Pas de défaut, hein. Regardez. Sublime cette figurine. Bon, l'armure s'enlève ici. Voilà, bon, je vais pas le faire parce que je trouve que c'est plus Triclops sinon. Donc, une très très jolie figurine. Je suis vraiment aux anges de l'avoir dans la main comme ça. Aucun défaut. Je n'ai aucun défaut de peinture, aucun défaut bon, de conception. Tout est parfait. J'ai rien à dire. La chronique va être vite réglée parce que je n'ai rien à dire. Donc je vais essayer de faire une petite pause et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà. Eh bien ça y est les amis, j'ai essayé de trouver une petite pause à notre ami Triclops. Voilà, pause que j'aime beaucoup, qui je trouve le représente, avec son épée un petit peu à l'attaque, prêt à attaquer. Donc une formidable figurine, une très très belle réussite de la part de Mattel. Voilà, j'ai rien à dire, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai aucun défaut. Les articulations sont toutes nickel. Bon, elle force un petit peu parce qu'elle est neuve, hein, donc je ne veux pas l'abîmer non plus. Mais c'est une très très jolie figurine. Alors, on va faire un petit bilan rapide, on va dire. Est-ce que je vous conseille cette figurine? Ben oui, évidemment. La question ne se pose pas. Vous l'avez compris, c'est un des personnages que je préfère dans les maîtres de l'univers. Voilà. Je répète, pour moi, Triclops fait partie des personnages emblématiques et qui représentent les maîtres de l'univers, au même titre que Musclor, Skeletor, le monstre, Dantost, Océanor, Orko, le maître d'armes et Tila. Pour moi, ce sont les personnages principaux, c'est ceux-là. Et il y a le reste, qui est très sympa, hein, elles sont superbes, hein, les figurines. Bon, il y a Mascor qui est super, il y en a d'autres, hein. Mais, Webster aussi. Mais Triclops, tout ça, ce sont des personnages qui pour moi représentent dans mon enfance les maîtres de l'univers. Voilà. Et je ne peux que vous conseiller, si vous faites la collection des maîtres de l'univers Origins, je ne peux que vous la conseiller si vous ne l'avez pas déjà. Voilà. Allez-y. Donc en termes de tarifs, je crois qu'on est toujours à peu près entre 18 euros à peu près et 25 euros. Tout dépend de l'endroit où vous l'achetez. Si vous l'achetez sur Internet, si vous l'achetez directement aux États-Unis, si vous l'achetez sur eBay ou si vous l'achetez également dans des boutiques spécialisées, notamment sur Paris. Donc ça va être un petit peu plus élevé, mais l'avantage c'est que vous l'avez tout de suite. Voilà. Je crois qu'elle est disponible encore dans certains endroits. Il me semble l'avoir vue sur le Luberlu. Il me semble qu'ils ont un nouveau stock, qu'ils ont eu un nouveau stock. Après, je sais pas, j'ai pas trop regardé. Certains sites ne l'ont plus. Alors la politique de Mattel, la politique de distribution, notamment pour la gamme Origins, vous le savez toutes et tous, c'est un petit peu compliqué. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'ai fait cette chronique assez tardivement. Je sais très bien que les fans, les inconditionnels des maîtres de l'univers l'ont déjà depuis longtemps. Bon, moi je l'avais reçu il y a quelques temps. Déjà, bon, je n'ai pas eu trop de temps pour faire les vidéos. Mais voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore, allez-y, foncez. Si vous pouvez la trouver, faites-vous plaisir. C'est une super figurine. Et sur mon exemplaire, je n'ai aucun défaut. Alors, si je devais donner un défaut particulier, ça serait plutôt sur le fait que peut-être que ce type de personnage, Triclops, comme je disais, Dantos, mériterait peut-être des versions de luxe et pas des versions simples comme nous avons. Nous avons eu des versions de luxe, par exemple, de Bélios. Je ne sais plus qui c'est qu'il y avait eu aussi. Il y a eu Pinceur, il me semble. Oui, non, Pinceur. Oui, Pinceur, c'est ça, je crois. Et c'est des personnages qui, même s'ils sont bien réussis, qui sont super, pour moi, ils ne représentent pas directement les maîtres de l'univers. Moi, j'aurais été Mattel, j'aurais fait les personnages principaux en version de luxe. Alors, quoi mettre dedans, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont là pour penser à ça et qui peuvent faire des choses auxquelles on ne pense pas, nous. On va dire simple client, si je puis dire. Et ça aurait été sympa d'avoir un packaging en version de luxe. Voilà. Donc, par
écoutez, on prend ce qu'on a et c'est pas mal. Autre défaut, si je devais donner un défaut, ben, c'est comme d'habitude, hein, comme je n'ai que des versions européennes, ben, c'est des packagings qui sont, on va dire, incomplets et la BD sans bulle, sans texte, ce qui est regrettable, très dommage, voilà. Mais sinon, pour tout le reste, honnêtement, foncez, les amis, foncez. Une très très belle figurine. Je suis vraiment aux anges, voilà. Donc, réussite, on va dire qualité et réussite qualitative et esthétique, 100% réussie, à mon sens. Voilà, donc eh bien écoutez, je vais vous laisser, je vais laisser cette chronique en l'état. J'espère que ça vous aura plu. Bah, si vous avez des doutes encore sur l'achat de cette figurine, j'espère qu'elle vous aura donné l'envie de l'acheter, de l'avoir. Et puis, ben, longue vie encore maître de l'univers, hein. On a beaucoup de choses qui sortent en ce moment, hein, sur la gamme des maîtres de l'univers. On a bien sûr la gamme Origins. Il y a également la gamme Révélation, qui a son lot de partisans et pour les autres aussi qui n'aiment pas. Alors, pour ma part, j'ai reçu certaines figurines de la gamme Révélation. J'avais longtemps hésité pour les acheter. Bon, j'avais pas trop précommandé, donc je les ai reçus quand même. On verra si je fais des chroniques ou pas. Et je vous dirai ce que j'en pense un petit peu aussi. Mais on verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, je vous dis à très très vite. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Alors je ne sais pas encore, est-ce que ça sera les Maîtres de l'Univers Révélation? Est-ce que ça sera un Chevalier du Zodiac? Est-ce que ça sera une USH Figart? Est-ce que ça sera autre chose, complètement autre chose? Je ne sais pas. On va voir. Suspense. Allez, bien écoutez, je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien, collectionnez bien, n'achetez pas tout, faites les bons choix quand même, il y a tellement de choses qui sortent. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bye!